Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, il se passe quelque chose en Russie. Prigojine, qui est le président, directeur général de la société Wagner, parce qu'on appelle ça Wagner, mais c'est une société à l'équivalent de ce que les Américains possèdent également, avec cette fameuse société qui avait défrayé la chronique en 2004-2005, qui s'appelait Blackwater, et qui, pour des raisons évidentes, a fini par changer de nom et se faire racheter par je ne sais plus quel groupe, est devenue Academy. Donc c'est une société qui offre des services divers et variés en matière de sécurité, et y compris de pouvoir constituer des unités paramilitaires dont le terme plus commun est mercenaire. Wagner intervient dans différents théâtres d'opération pour le compte, évidemment, de la Russie, ou plus communément de l'État russe. Intervention dans certains pays en Asie, mais surtout en Afrique, et évidemment intervention en Ukraine. Sauf que, depuis 72 heures, Prigojine, qui est le chef de Wagner, a surpris tout le monde en annonçant qu'il demandait aux soldats russes tout simplement de les rejoindre pour aller dégager, sans le dire véritablement, mais Poutine. Ou tout du moins l'autorité russe d'une manière générale. Alors évidemment, à la stupéfaction de tout le monde, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que le groupe Wagner a-t-il véritablement les moyens de faire un coup d'État? Est-ce que dans l'armée russe, ou est-ce que des Russes, des civils russes, vont-ils soutenir et suivre le mouvement lancé par le groupe Wagner? À l'heure actuelle, on n'en sait pas trop. On voit des interventions sur les réseaux sociaux, on voit des témoignages qui semblent vouloir déjà crier victoire, comme des témoignages qui ramènent quand même à la prudence, parce que si en effet Prigojine a décidé de vouloir peut-être dégager Poutine, la question qui se pose, c'est à qui profite le crime? Est-ce que quelque part le groupe Wagner a eu des exigences auprès de l'État russe et que l'État russe finalement a dit non, écoutez les gars, là vous en demandez trop, et que finalement Prigojine a décidé de retourner sa veste? En règle générale, c'est pas bon pour les affaires, parce que sincèrement, aujourd'hui, le groupe Wagner, s'il a des ambitions internationales, savoir que lorsque tu signes un contrat avec un client et que du jour au lendemain, tu décides de te retourner contre ton client, commercialement, c'est pas franchement idéal. Ou alors, Prigojine a été approché par des intérêts occidentaux et on lui a promis, peut-être, je sais pas, le double que ce que le gouvernement russe lui a promis pour intervenir en Ukraine, à condition qu'il tente tout simplement un coup d'État. Mais là encore, au moment où je vous parle, on ne sait pas quel est véritablement l'impact qu'a cette décision. Est-ce que ça va tout simplement faire un pétard mouillé, ou est-ce qu'au contraire, on va se rendre compte que ça va faire un effet boule de neige? Sauf que, évidemment, comme d'habitude, beaucoup de médias occidentaux sont en train de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, affaire à suivre, parce que, comme je vous l'ai dit, si certains y voient du bien ou une opportunité peut-être enfin de mettre un terme à la guerre en Ukraine en dégageant Poutine, en mettant évidemment... Je vous ai fait une vidéo sur l'AMGOT. Il faut savoir que le principe de l'AMGOT existe toujours. C'est-à-dire installer un gouvernement militaire provisoire pour installer ensuite la démocratie. Mais évidemment, la démocratie avec des règles et des principes aux intérêts des Occidentaux. Et de s'assurer que ceux qui vont forger, ceux qui vont construire la démocratie en Russie soient évidemment en allégeance avec l'Occident.
Bah, dans ce cas-là, moi j'ai envie de dire, je serais les Chinois, je commencerai à m'inquiéter. Parce que si jamais la Russie tombe, bah, c'est eux les prochains. Et ils le savent très bien. D'autant plus qu'ils le savent très bien, c'est que si jamais la Russie tombe, la Chine comptait énormément sur la Russie et surtout sur sa dissuasion nucléaire. Or, si la dissuasion nucléaire tombe entre les mains indirectement des Occidentaux, bah évidemment, c'est la Chine qui va être le prochain objectif de démanteler le régime communiste. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour l'instant, je n'ai pas vu passer de communiqué officiel de la Chine. Alors, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut s'amuser à faire une extrapolation de ce qui est en train de se passer en Russie? Non. Non, parce que, comme je vous l'ai dit, est-ce que globalement le peuple russe va suivre? Ou est-ce qu'au contraire il va résister? Est-ce qu'il va protéger Poutine? Et là, dans ce cas-là, le groupe Wagner, peut-être que dans 12, 24, 72 heures, on apprendra l'arrestation de Prigojine et le démantèlement du groupe Wagner. Ça peut se passer très rapidement. Et là, évidemment, les Occidentaux, tous ces médias aujourd'hui qui sont en train de remuer la queue, bah, pot de balle. À l'inverse, en effet, si jamais on se rend compte que Wagner vient de lancer une boule de neige et que les faits fonctionnent, et bien là, en effet, on se rendra compte que finalement, peut-être que les Russes n'étaient pas aussi majoritairement pour Poutine. Je rappelle, en tout état de cause, aujourd'hui, ceux qui n'apprécient pas Poutine en tant que Russes sont en grande majorité les Russes urbains. Or, malheureusement, un tiers, plus d'un tiers de la population russe est urbaine. C'est-à-dire concentrée essentiellement dans les grandes villes, dont particulièrement Moscou et Saint-Pétersbourg. Et finalement, on risquerait de se retrouver dans la même situation que dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, en France, en Europe, aux États-Unis. C'est-à-dire le conflit entre le peuple conservateur, national, citoyen, patriote, et les vendus au capitalisme ultralibéral, nouvel ordre mondial et tout le tralala. Et donc d'ici là qu'on provoque peut-être une troisième solution, une guerre civile en Russie, pour l'affaiblir, eh bien, il n'y a pas des kilomètres. Et ça serait avantageux. Car dans ce cas-là, si jamais la Russie perd, bah en effet, là, dans ce cas-là, l'Ukraine récupérera le Donbass ainsi que la Crimée sous l'influence des Occidentaux. Mais, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que Poutine, au-delà des considérations atypiques, ou voire même compatibles à l'esprit de la démocratie occidentale, Poutine reste quand même un individu, je pense, majoritairement apprécié par les Russes, parce qu'ils savent que si Poutine disparaît, la Russie disparaît. Beaucoup de Russes sont conscients que si jamais Poutine disparaît, les Occidentaux vont débouler en Russie et vont tout dépouiller, comme ils ont fait avec l'Allemagne de l'Est, lors de la réunification. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, pour ceux qui la connaissent comprendront, mais je pense que beaucoup de Russes sont tout à fait conscients que si Poutine est descendu, alors au sens propre comme au sens figuré, ils risquent de perdre leur souveraineté et avec toutes les conséquences sociales et économiques que ça va impliquer. Parce que je peux vous garantir
qu'à l'heure actuelle, avec la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis n'hésiteront pas une seule seconde à mettre la main sur toutes les ressources que la Chine elle-même vise, en partie avec ses accords, avec ses traités avec la Russie. Sauf qu'encore une fois de plus, il y a aussi un autre paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est que si jamais Poutine est en train de perdre la face, utilisera-t-il l'arme nucléaire? Si on se réfère à ce que certains prétendent, affirment, dont d'ailleurs ce fameux ex-agent du KGB qu'on a vu écumer les plateaux télé, d'ailleurs j'ai envie de lui poser la question, est-ce que finalement vous ne seriez pas toujours finalement un espion du FSB, parce que là vous avez une couverture parfaite, c'est-à-dire que vous avez la couverture idéale de celui qui se fait passer pour un opposant à Poutine, mais qui en réalité a un positionnement qui permet de renseigner le FSB. Bon, là j'affabule, mais c'est possible. Donc tous ceux qui ont affirmé que Poutine était malade, qu'il était psychologiquement déséquilibré, j'ai envie de dire, ces gens-là, mais si vous êtes vraiment convaincus que Poutine est déséquilibré, j'espère pour vous qu'il ne va pas appuyer sur le bouton rouge s'il se rend compte qu'il est en train de perdre la face. Parce que là, en revanche, s'il décide de ne pas utiliser l'arme nucléaire et qu'il décide de quitter le pouvoir face à la pression populaire, dans ce cas-là, ça voudrait dire quand même que c'est un homme qui a peut-être le respect, justement, de la démocratie, et peut-être encore plus respectueux de la démocratie que certains dirigeants de certains pays occidentaux. Donc on va voir comment ça va tourner. Moi, je vous le dis personnellement, je vais m'aventurer à dire que ça va faire un pétard mouillé. Je me trompe peut-être, qui sait, allez savoir. Parce que quand on envoie comme ça, quand on réussit à retourner la veste d'un type comme Prigozhin pour utiliser le groupe Wagner pour essayer de déstabiliser en interne la Russie, j'ai comme un sentiment de me dire, est-ce que là, c'est pas la dernière cartouche des Occidentaux pour essayer de sauver la face, la dernière cartouche, j'ai envie de dire, pour essayer de dégager Poutine et de mettre la main sur la Russie. Ça y ressemble quand même. Parce que là, clairement, l'Ukraine, c'est pareil. Là, ça c'est carrément embourbé. La grande offensive est un échec, même si certains glorifient les soldats ukrainiens d'avoir repris des villages avec 150 habitants. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est tellement ridicule que vous avez même un responsable de Kiev qui a accusé les Occidentaux d'être responsables de la défaite de la grande offensive. Parce qu'on n'a pas assez envoyé d'argent. Parce qu'on n'a pas envoyé le matériel qu'il fallait. Parce qu'on n'a pas été suffisamment rapide pour leur fournir des avions, des nouveaux chars. Enfin, c'est la débandade. Mais évidemment, il ne faut pas le dire. Pas dire que c'est la débandade en Ukraine, à tous les niveaux. Donc, voilà, le dernier espoir, c'est de renverser Poutine. Et renverser Poutine en se servant du groupe Wagner. Maintenant, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va faire un pétard mouillé? Eh bien, écoutez, on se retrouve très prochainement pour en parler. Et d'ici là, portez-vous bien.